Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver à notre émission La pensée et les hommes d'aujourd'hui et je vous remercie pour votre fidélité. Alors, à notre émission d'aujourd'hui, j'ai une surprise à laquelle vous ne vous attendez pas. Vous en saurez un petit peu plus après notre générique. Eh bien, mon invité surprise, c'est le cardinal Gottfried Danneels. Il a été archevêque de Malines-Bruxelles pendant 30 ans. Il a publié un livre. En fait, c'est un recueil d'interviews réalisé par deux journalistes, Christian Laporte et Yann Bekos de la VRT. Et cet ouvrage s'intitule « Confidences au pluriel » d'un cardinal. Alors, pour interroger le cardinal, j'ai fait appel à mon collègue Baudouin de Charneux, qui est professeur à l'Université de Bruxelles, spécialiste d'histoire des religions et membre de l'Académie royale de Belgique. Monseigneur Danneels, quand on voit votre carrière, c'est quelque chose d'époustouflant. Vous êtes prêtre très jeune, docteur en théologie très jeune, évêque très jeune, archevêque très jeune. Maintenant, vous avez quitté vos fonctions, c'est la règle dans l'Église, et vous apparaissez toujours aussi jeune. Oui, mais je vieillis tout de même. Il y a une différence. Mais je crois que oui, beaucoup de choses se sont passées très vite au cours de ma vie. J'ai été évêque quand j'avais 45 ans, 46 ans, ce qui est un peu tôt, il faut le dire. Mais je ne sais pas, ça m'est tombé dessus. Oui, et archevêque 2 ou 3 ans plus tard. Oui, j'ai été 2 ans à Anvers comme une sorte de noviciat, je crois, et puis je suis passé à Malines-Bruxelles pour tout de même 30 ans, ce qui est un bail, hein. C'est assez long. Et maintenant, les règles dans l'Église vous imposent de quitter votre charge d'archevêque, mais vous restez cardinal, vous restez donc membre du Sacré Collège, vous pouvez siéger à un conclave s'il y en a un dans les années qui viennent, et vous pouvez même être élu pape à ce conclave. Il ne faut pas exagérer, évidemment. Ah, non, je n'exagère pas, on ne connaît pas les intentions. À 80 ans, c'est fini. Hein, donc, à 80 ça va ans, jusqu'à 80 ans, et je crois que ça suffit. Dans le dernier concile, c'est le cardinal Sunin, je crois, qui a proposé que tout se termine à 80 ans, et je crois qu'il avait raison de le faire. À cet âge-là, il est temps de prier, d'étudier et de lire, et de se préparer au grand passage. Alors, vous avez donc assumé des charges très importantes et j'aimerais que vous nous disiez un petit peu comment vous, chef spirituel des catholiques en Belgique, vous voyez le monde laïque. Nous représentons le monde laïque. Dans l'histoire de la Belgique, il y a eu parfois des épisodes très douloureux, très difficiles entre la laïcité et l'Église. Les choses se sont mieux passées, semble-t-il, mais vous direz peut-être si je me trompe. Les choses se sont mieux passées dans les dernières décennies, mais comment vous, le chef spirituel des catholiques, voyez-vous la laïcité, voyez-vous les projets ou les demandes des laïcs dans notre pays? Eh bien, je crois qu'il y a une évolution dans ma vie. Tout à fait au début, d'abord, je ne connaissais pas les laïcs. Je n'avais aucun contact. Et bon, on nous présentait tout de même la pensée laïque comme surtout anticléricale et antichrétienne. Anticléricale, c'est peut-être pas tout à fait faux. Oui. Antichrétienne, ça, c'est ça qui a évolué dans ma vie. Je crois que le cléricalisme et l'anticléricalisme ont eu de moins en moins d'importance comme catégorie dans ma tête et dans mon cœur, mais j'ai commencé à connaître quelques laïcs. Et au lieu de considérer la pensée laïque et les laïcs comme une sorte de force
puissant. Démoniaque? Bon, démoniaque, non, parce qu'il faut plus pour ça que pour être démoniaque. Mais certainement, je ne les connaissais pas. Et donc, en apprenant à connaître des gens, en plaçant des noms dessus et en contactant les gens, j'ai tout de même changé dans mon opinion. Et j'ai considéré que, et c'est vrai aussi, que moi je regarde de deux yeux. Il y a un œil qui est exactement le même que celui du Leica, exactement. Parce que je regarde aussi avec ma raison naturelle et je suis de temps en temps impressionné par la force de pensée qu'il peut y avoir chez les laïcs. D'autre part, j'ai un autre œil, qui est un œil de la tradition judéo-chrétienne dans laquelle je me situe. Je suis catholique et qui est un regard de foi. Et pour moi, ce sont deux regards qui se complètent. Il n'y a qu'une réalité pour regarder, donc. Mais on a deux yeux pour les regarder. Et quand je pense à la pensée laïque, à l'approche raisonnable et rationnelle même de la réalité, je trouve que je dois avoir ça aussi et pratiquer ça aussi. La seule chose qui me fait de temps en temps de la peine, c'est qu'on conclut du fait qu'on regarde avec la raison naturelle la possibilité d'avoir encore un autre regard. On me dit non, c'est pas possible. Eh bien, je crois que j'ai jamais pensé ça, que c'est pas possible, et j'ai jamais pensé que je devais abdiquer de ma raison naturelle et de ma pensée rationnelle même, parce que je croyais. Vous avez évoqué la tradition judéo-chrétienne, mais il me semble que les laïcs sont beaucoup plus à l'aise avec les protestants qu'avec les catholiques. En général, il n'y a pas d'affrontement sur des questions de morale, sur des questions de vie quotidienne. Il n'y a pas vraiment d'affrontement avec les protestants, alors qu'il y a parfois des tensions entre laïcs et catholiques. Comment expliquez-vous cela? Il ne devait pas y avoir de différence, mais ce qui joue peut-être, c'est le pouvoir. Dès qu'on commence à se considérer comme ayant la vérité et un certain pouvoir sur les consciences, là, il est dangereux de s'élever au-dessus des autres. Or, puisque les protestants ont beaucoup moins ça au cours de l'histoire, maintenant, les catholiques ne l'ont plus, pas tellement non plus, pour le moment. Eh bien, une fois que ça commence à être une force et une puissance et un pouvoir, la religion peut perdre de son authenticité. Et c'est ça peut-être qui explique, depuis tout de même quelques décennies, l'Église catholique ne joue pas tout de même à avoir le pouvoir. Et les protestants n'ont jamais eu ça. Les protestants n'ont jamais eu ça. Ils n'ont jamais été majoritaires, d'ailleurs. Non, en Belgique, non. Il y a des pays où ils sont majoritaires. Hein. Oui, mais là aussi, il y a un certain pouvoir de temps en temps. Il y a un problème de pouvoir, certainement. Et puis, il y a une évolution aussi du protestantisme, ou de ce que nous appelons le protestantisme, vers des mouvances comme les mouvances évangéliques et autres. Et là, on voit un raidissement, quand même, aussi du monde de la laïcité par rapport à des thèses, comme par exemple l'anti-évolutionnisme ou des choses pareilles. Mais est-ce que vous avez une impression d'une amélioration du dialogue au fil des années où vous avez finalement présidé aux destinées de l'Église de Belgique avec le monde de la laïcité? Oui, il y a certainement une évolution. Le fait déjà, par exemple, que je suis allé l'une ou l'autre fois parler dans un monde complètement de pensée laïque, je n'ai jamais eu peur de faire ça. Pourvu que chacun puisse dire ce qu'il a à dire et qu'on ne cherche pas l'affrontement pour l'affrontement, mais simplement qu'on essaye ensemble de trouver la vérité. Mais en ce qui concerne les protestants, il faut faire attention parce qu'il y a comme dit M. de Charneux, il y a tout de même une section dans le protestantisme qu'on appelle les évangéliques ou les évangélistes, qui eux aussi, et beaucoup plus que les catholiques pour le moment, ont ce sens non pas de l'identité, parce que nous l'avons aussi, mais de l'identitaire. Et donc, je ne dirais même plus maintenant, il n'y a pas de... qu'avec les protestants, ça va beaucoup facilement qu'avec les catholiques. Je n'en suis pas sûr avec tous les protestants. C'est vrai qu'il faut faire une différence entre les différentes formes de protestantisme. Mais nous avons vu que la situation politique a amené au gouvernement les socialistes et les libéraux. Ces socialistes et ces libéraux, dans les dernières décennies, ont voté des lois. Qui vont un peu à l'encontre de la conscience catholique. Je pense par exemple à la loi sur l'interruption volontaire de grossesse.
Je pense aussi à la loi sur l'euthanasie. Alors comment vous, responsables catholiques, avez-vous réagi lorsque vous avez vu que les parlements, le Sénat, la Chambre, ont voté ces lois, alors que pendant fort longtemps, les partis qui étaient inspirés par le catholicisme, qui étaient au pouvoir, étaient parvenus à ce que ces lois ne soient pas votées. Comment avez-vous ressenti ces choses-là? Je regrette toujours que ça a été voté, donc je n'ai pas changé d'opinion là-dedans. Je crois que, pour moi, c'est regrettable pour moi. Mais j'ai commencé tout de même à faire une distinction entre ce qui s'appelle l'ordre moral et l'ordre de l'État, donc démocratique, l'ordre juridique, pour ainsi dire. Or, la morale, pour moi, est au-dessus du politique. Mais on doit respecter le politique, même si on n'est pas d'accord. Et donc, je crois que de ce côté-là, on a tout de même connu une certaine évolution. On a regretté, et je regrette toujours, que la morale ne peut pas se traduire en loi qui protège la vie. Mais une fois qu'un peuple, par ses représentants, vote, il faut accepter l'ordre, non pas moral, mais l'ordre juridique et politique. Donc c'est cette distinction entre, disons, la conscience morale et le pouvoir politique qui était, il y a, disons, 50 ans ou 100 ans, on ne pouvait pas faire de distinction. On n'avait pas idée que ça pouvait être distingué. Mais maintenant, je crois que ça c'est distingué, c'est pas la même chose. Ça ne veut pas dire que je change mon jugement moral là-dessus, mais je respecte ce que démocratiquement un peuple se donne comme loi. Je peux le regretter, mais je dois l'accepter. Est-ce que vous avez l'impression que l'Église catholique a suffisamment d'espace pour s'exprimer sur ces questions aujourd'hui dans les démocraties? En France, par exemple, on a entendu à quelques reprises des évêques s'exprimer en manifestant un certain agacement, c'est très nuancé, mais un certain agacement en disant, voilà, nous sommes les cibles systématiques de critiques. On a un peu l'impression qu'on ne peut pas s'exprimer dans l'espace démocratique sous peine d'être discrédité. Est-ce que vous avez eu la sensation, comme cardinal, qu'en Belgique, c'était le cas, ou bien avez-vous plutôt la sensation qu'en Belgique, il y a un équilibre qui s'établit à cet endroit entre, disons, les voies morales, dont l'Église catholique est une des voies qui s'exprime, et je crois qu'on distingue mieux les deux plans. Et qu'on accepte l'autonomie du politique et de l'autre côté l'autonomie de la conscience morale. Et moi je crois que la façon la plus forte de défendre cette thèse chrétienne, par exemple, c'est avoir confiance dans la droiture de la conscience humaine. À un certain moment, la vérité, elle sera tout de même, mais se révélera à la conscience humaine. Et on peut évidemment avoir l'aide, disons, des lois et de la législation. Si on ne l'a pas, c'est pas tout à fait perdu, au contraire. Je dirais même que c'est très clair maintenant qu'il y a la conscience morale qui, pour moi, prime, et de notre côté, il y a le Parlement. C'est autre chose. Je vous dirais un peu pour vous contredire que, dans ce qui concerne la conscience morale, il me semble, mais moi je ne suis pas catholique, je vois les choses de l'extérieur. Il me semble que dans le monde catholique, il y a deux consciences morales. Il y a celle des pasteurs, et puis il y a celle des fidèles. Je vais prendre un exemple concret qui, moi, sur lequel je m'interroge souvent. Prenons le cas d'une femme qui a 3 enfants, qui est abandonnée par son mari. Elle doit divorcer. Si elle est une chrétienne fervente, elle ne peut pas se remarier. Elle ne peut certainement pas entretenir un lien de caractère matrimonial ou conjugal avec un autre homme. Je pense que dans le monde catholique aujourd'hui, et je suppose que vous avez été, en tant qu'archevêque, confronté à cette question, il me semble qu'il y a 2 discours sur la morale chrétienne. Le discours des responsables de l'Église, et puis les souhaits des fidèles. Et on ne peut pas refuser à une personne qui a été trompée, qui a été abandonnée, qui est contrainte de divorcer, de reconstruire un couple avec quelqu'un d'autre. On me dit même que cette personne-là, si elle se remarie, ne peut pas se présenter à la communion et en quelque sorte ne fait même plus partie de l'Église. Elle n'est pas excommuniée. Ah non. Non, mais elle ne peut pas se présenter à la communion. Non, elle doit s'abstenir d'aller à la communion. C'est ça. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose là de pas normal? D'abord, le camp des fidèles, par exemple, n'est pas si unanime, vous savez, sur ces questions. Vous me proposez maintenant que pratiquement... Je vois que le camp des prêtres, des pasteurs, des évêques, il est clair. Mais vous posez la question à la mauvaise adresse. Hein. Ah.
Je dois aller à Rome poser la Non, question. même plus haut. Même plus haut. Oui, parce que je trouve que c'est le Christ qui a dit qu'on ne peut pas le faire. Et à cette époque-là, il avait comme réponse de Saint Pierre, l'apôtre, tout proche de lui, Seigneur, est-ce que ça ne vaut alors pas mieux de ne pas se marier? Et Jésus n'a pas dit, si, il ne faut pas se marier. Il a dit qu'il comprendra, comprend. Ça veut donc dire qu'à cette époque-là, même à cette époque-là, on n'était pas d'accord. Les fidèles et le grand pasteur ne disaient pas la même chose. Et donc je disais, pour moi aussi, je dois m'adresser au Christ en lui disant, mais Seigneur, tu nous as fait tout de même, sur ce domaine-là, pas la vie facile, hein. Mais il a dit. Mais les protestants, qui eux aussi croient au Christ, qui respectent aussi le Christ, adoptent à l'égard de ce point de vue-là une attitude Je crois que la plus humaine, me oui. semble-t-il, tout à fait différente. Attendez, En tout ça cas. peut être héroïque aussi, l'autre attitude, mais enfin bon. Mais je crois que les protestants acceptent mieux et plus qu'une phrase du Christ, une sentence du Christ, peut être interprétée de façon adoucissante pour adapter ça à la culture moderne, disons. Tout à fait. Oui. Les catholiques ne sont pas comme ça. Et donc, ça, c'est la différence. Hein. L'acceptation totale est même un peu difficile, hein, de ce que le Christ a dit tel quel, ou bien disant non, il faut adapter. C'est vrai qu'il faut de temps en temps adapter, mais il y a des choses qui sont inadaptables et qui vont toujours faire montrer que l'Évangile, c'est pas le monde. C'est un peu à la verticale sur le monde, de temps sur certains points. En d'autres endroits de la Bible et de l'Évangile, il est très humain, l'Évangile. Mais il y a de temps en temps, le Christ n'est pas doux sur toute la ligne. Est-ce qu'il n'y a pas un peu une surinterprétation de l'Évangile lui-même? Parce que, par exemple, si on prend le cas du passage de Matthieu que vous citiez très justement, Jésus fait une exception pour les cas de pornéia. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques. C'est un grand problème. C'est un grand problème. Or, l'Église a quand même tranché dans un sens qui était non, et non, c'est non. Prenons un autre exemple, qui est évidemment un exemple un peu bateau, hein, mais l'exemple du mariage des prêtres, que l'Église d'ailleurs n'interdit pas totalement, on pourrait revenir là-dessus. Mais qui est une disposition récente, disciplinaire. Et disciplinaire, oui. Mais est-ce que ce n'est pas finalement une façon de tirer les évangiles dans un sens qui parfois surinterprète les paroles même du texte évangélique, même si on le prenait dans un sens religieux? Je ne prends pas uniquement dans un sens philosophique. Oui, je dirais pour le mariage des prêtres, c'est une toute autre question, ça. Mais je crois que pour Matthieu, il y a une incise, sauf à cause d'adultère, par exemple. Il y a un océan d'encre qui a coulé là-dessus. C'est une bibliothèque entière. Mais donc, je crois, l'interprétation qui me paraît la plus probable, c'est que dans le milieu de Matthieu, qui était des milieux juifs, on acceptait encore l'exception. Mais dans le milieu de la grande église de l'autre, qui s'est séparée alors du judaïsme, on n'a jamais accepté ça. Donc il y a une différence d'interprétation, je crois, d'un milieu judéo-chrétien, primitif, et alors la grande église, qui finalement se sont séparés les uns des autres, hein, assez nettement d'ailleurs. Hein. Ce qui nous a fait gagner des choses, mais aussi perdre des choses. Parce que tout cet héritage juif, par exemple, nous l'avons un peu tout de même... Il faut attendre des siècles pour qu'il soit... Nous nous sommes laissés faire tout de même par les Grecs, hein, qui avaient une autre conception philosophique et pas cette interprétation de la richesse juive, comme ça, qui reste toujours d'ailleurs. Dans le radicalisme du catholicisme par rapport au protestantisme, Baudouin posait la question du célibat des prêtres. On voit que dans beaucoup d'églises chrétiennes, il n'y a pas de célibat des prêtres. Les pasteurs protestants ne doivent pas être célibataires. Les popes orthodoxes ne doivent pas être célibataires. Les catholiques doivent rester célibataires. Et c'est peut-être une entrave aux vocations. Je sais que pour vous et pour votre successeur, la question des vocations est vraiment une question centrale. Pour les évêques, c'est vraiment un sujet de réflexion centrale. Est-ce que si on allégeait un peu la règle, ça ne réglerait pas le problème des vocations? Non, je ne crois pas. Ça ne règle pas. Non, je crois... Les jeunes qui entrent pour le moment, le problème du célibat est un problème d'une certaine génération. Évidemment, ils ne sont pas fort nombreux aussi, ça il faut le dire. Hein.
Mais d'un autre côté, même dans l'Église catholique, il y a des prêtres mariés. Hein. Oui, c'est une infime minorité, ça. Les églises orientales. Les églises orientales. C'est l'Église latine romaine qui considère le célibat à l'imitation d'une phrase de l'Évangile. Si vous voulez être parfait, eh bien, abandonnez tout ce que vous avez, donnez-le aux pauvres, abandonnez votre maison, vos fils, vos enfants, votre femme. Mais ils n'ont pas dit qu'il faut abandonner sa femme, mais ne pas en prendre. L'Église catholique prend ça comme une de ses caractéristiques, qui pour moi n'est pas obligatoire pour tous ceux qui s'appellent chrétiens, et donc on a les protestants et les orthodoxes, mais elle croit au fait que l'imitation de tout près, littérale presque, de ce que le Christ a fait, est un plus. C'est mieux. Un plus, oui. Vous avez assisté, comme nous, à l'émergence de l'islam dans notre pays. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Comment considérez-vous la présence de plus en plus grande de croyants, de gens qui ont la foi, mais qui n'ont pas du tout la même foi que la vôtre? Je crois qu'il y a plusieurs islams. Hein. Il y a un islam que j'appellerais fondamentaliste, où tout est monolithique. Langue, culture, religion, système politique ou économique même, et c'est monolithique. Ça, c'est un islam qui va assez fort dans la direction du fondamentalisme et qui, je crois, est dangereux s'il est poussé jusqu'à l'extrême. D'ailleurs, il faudrait être honnête, c'est que même nous, les catholiques, nous avons eu un peu de ça, de ce monolithisme. Clovis baptisé, toute la Gaule baptisée, on avait la religion du prince. Qu'est-ce qui nous a guéris de tout ça, de ce monolithisme? La Révolution française, qui, à part beaucoup d'autres choses moins intéressantes, a dit non, c'est pas monolithique, c'est pas prendre ou à laisser. On peut parler français, être chrétien, être un défenseur du système économique capitaliste et aimer lire Dostoïevski, par exemple, en russe. Donc, vous pouvez composer par un patchwork et avec cet islam-là, que moi j'appelle un islam européen, qui a fait sa Révolution française, ça sera un enrichissement si ça commence chez nous. Donc vous ne voyez pas l'islam comme une concurrence sur le terrain de la religion? L'islam européen, oui. donc, qui a fait sa Révolution française, non. Ce sera plutôt un enrichissement. Parce que les musulmans ont tout de même une conception de la hauteur et la transcendance de Dieu très pure, tandis que de temps en temps, chez les chrétiens et les catholiques, Dieu est un peu un camarade qu'on tape sur l'épaule, tout ça bien d'accord, mon camarade. C'est pas comme ça qu'il faut traiter Dieu. Et deuxièmement, ils ont une fidélité à la prière quotidienne 5 fois par jour, et aux jeûnes, le ramadan, ça me rend tout de même... Ça me fait admiratif. Oui. Parce que les chrétiens ne font plus le carême. Et imitatif aussi. Et imitatif. Donc de ce côté-là, je dirais que l'islam peut être un enrichissement s'il ne devient pas identitaire. Une question à vous poser sur la relation avec les religions et les autres convictions, disons, en prenant un peu comme référence les rencontres d'Assise. Alors, il y a un côté qui manifestement a été lancé, je crois qui est évident, qui est dans le sens de l'histoire d'après la Seconde Guerre mondiale, la rencontre interreligieuse, même une rencontre d'un certain point de vue interconvictionnel. Mais dans ces rencontres, de façon générale, et ce n'est pas d'ailleurs le cas que de l'Église catholique, je crois que c'est vrai pour de nombreuses églises, finalement, le pilier qui serait ce que nous appelons en Belgique le pilier laïque, qu'on pourrait appeler ailleurs humaniste, enfin on peut discuter sur les terminologies, est absent, n'est pas invité dans ce genre de rencontre. Quel est votre point de vue là-dessus? Est-ce qu'il serait souhaitable d'avoir également un élargissement au monde des agnostiques, des athées, voire ceux qu'on pourrait appeler les non-alignés, c'est-à-dire ceux qui fluctuent entre des conceptions du divin différentes? Ça dépend de ce qu'on veut faire avec Assise et avec des rencontres pareilles. Si c'est pour se mettre d'accord sur des points, par exemple, d'aide, d'humanisme, de sens social, de solidarité, de développement des pays sous-développés, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Mais si le but, c'est de parler de sa foi, c'est-à-dire de quelque chose qui dépasse l'horizon du raisonnable, là, évidemment, c'est beaucoup plus difficile parce que les humanistes, à ce que je crois, n'acceptent pas un au-delà de l'horizon. Il dit tout ce que nous savons, nous le voyons ou nous pouvons l'atteindre avec notre raison naturelle. Et là, de ce côté-là, il y a une césure tout de même qui est difficile à surmonter. Si c'est pour des objectifs humains, oui.
Si c'est pour vraiment sur le niveau de la religion en tant que religion, il y a tout de même une césure, tout de même une séparation qu'on ne peut pas combler. J'ai une dernière question à vous poser, monsieur le cardinal, et ce n'est pas une question religieuse à proprement parler, mais plutôt une question qui a trait à la religion et à la politique. Alors nous savons dans quelle situation se trouve notre pays. Nous avons vu aux dernières élections que le nationalisme flamand l'a emporté. Le nationalisme flamand dans l'histoire est soutenu par la religion catholique, par les prêtres en Flandre, et le nationalisme flamand soutient l'Église. Alors vous, comme responsable religieux, et flamand, vous êtes né à Carneghem. Comment voyez-vous cette situation, si ce n'est pas aller trop loin dans une question qui touche à votre conscience? Je ne suis plus responsable, ça c'est. Non, justement, c'est parce que vous n'êtes plus archevêque qu'on peut vous le demander. En tant que responsable, comme ça, moi, archevêque, je me suis toujours abstenu, mais minutieusement, de tout ce qui était déclaration politique, parce que ça n'a rien à faire avec le fait d'être évêque. Ça n'a rien à faire. Et donc, je suis toujours abstenu. Et même maintenant, je suis assez réticent pour m'exprimer là-dessus, parce qu'il y a d'abord le flamand et les français, et les francophones. Il y a d'abord il y a la culture et l'enrichissement mutuel. Et j'ai été toujours partisan. J'ai fait toute ma vie, été dans un bain de multiples langues, l'italien y compris. Mais c'est au peuple et sa représentation souveraine au Parlement de décider sur le sort de la Belgique, pour être clair. Bien sûr. C'est pas la religion qui doit faire ça. La religion, c'est la religion. Et peut-être qu'à l'époque, il y a des années, ou même des dizaines d'années, qu'on a un peu tout de même mêlé les deux. Merci infiniment, Monseigneur Danez, pour votre présence à notre émission d'aujourd'hui. Je rappelle que ce qui a donné l'occasion à notre conversation avec Baudouin de Charneux, c'est le livre que vous avez publié, intitulé « Confidence d'un cardinal ». C'est un entretien avec deux journalistes, Christian Laporte de la Libre Belgique et Yann Bécos de la VRT, ouvrage publié aux éditions Racine. Merci d'être venu jusqu'à nous. Madame, mademoiselle, monsieur, merci beaucoup.